Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de VR Impulsum. Comme vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation de la réalité virtuelle dans le processus du deuil. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il est nécessaire de faire un point sur ce qu'est le processus de deuil. La définition en elle-même est simple. Le deuil est une douleur ou affliction que l'on éprouve à la mort de quelqu'un. Mais lors de l'écriture de cette vidéo, j'ai découvert que les soi-disant 5 étapes, relayées par les différents médias, sont en réalité un modèle qui n'a pas été établi pour les personnes en état de deuil. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet en sachant que vous trouverez en description des liens vers des articles détaillant tout cela. Mais pour résumer, la psychiatre Elizabeth Kubler-Ross a réalisé une étude sur l'état psychologique de personnes atteintes de maladies mortelles et c'est suite à cette étude qu'elle a établi un processus psychologique en 5 étapes. La confusion pourrait venir de son livre « Les derniers instants de la vie », publié en 1969, où elle y indique que, je cite, « les membres de la famille sont soumis à des stades d'ajustement différents, mais similaires à ceux décrits par nos patients. » Le résultat, c'est qu'aujourd'hui dans l'inconscient collectif, on applique des étapes au processus de deuil qui sont en réalité les étapes que traversent des personnes atteintes d'une maladie mortelle. Maintenant que nous avons établi cela, nous allons parler du documentaire qui m'a donné envie d'écrire cette vidéo. Il est produit par la chaîne sud-coréenne MBC en partenariat avec un studio spécialisé dans la réalité virtuelle et date du 6 février 2020. Dans celui-ci, la chaîne a voulu mettre en avant l'utilisation de la réalité virtuelle dans la gestion du processus du deuil. Nous y faisons la connaissance de, et je m'excuse d'avance si je prononce mal les prénoms, Jung Ji-sung, mère de 4 enfants, qui d'après ce que l'on peut comprendre n'a toujours pas accepté la mort de sa fille, Na-young, 3e de la fratrie, décédée suite à une maladie incurable il y a 3 ans. Le studio spécialisé en réalité virtuelle a travaillé pendant 8 mois pour recréer différents décors, dont un parc que connaissaient très bien Jung et sa fille, et surtout pour modéliser un avatar en 3 dimensions de Na-young ayant son visage mais aussi sa voix, et pour finir, ils ont eu recours à la capture de mouvement pour l'ensemble des animations. Le résultat est assez bluffant même s'il n'est pas exempt de défauts. Mais je vous laisse vous faire votre propre opinion, vous trouverez en description un lien vers le documentaire dans son intégralité avec la possibilité d'activer les sous-titres en anglais. Suite à la diffusion de différents extraits du documentaire sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, il y a eu beaucoup de réactions et de commentaires positifs ou négatifs, sans parler des multiples références à la fameuse série Black Mirror. Afin d'avoir un avis objectif, le Nouvel Observateur a fait appel à la psychologue clinicienne Vanessa Lalo, qui est spécialisée dans l'impact psychologique des usages numériques innovants. Elle met tout de suite en garde contre les jugements moraux hâtifs et les généralités. Elle dit « Le deuil est purement subjectif et dépend de chaque individu. En tout état de cause, l'expérience a l'air de faire du bien à cette mère, du moins sur le coup. Il faudrait évidemment étudier l'impact à long terme de cette immersion. Ce genre d'expérience comporte un potentiel non négligeable pour une personne qui a déjà accompli une part du processus de deuil et prête à lâcher prise. Ici, elle intervient 3 ans après la mort de la petite fille, est ponctuelle et encadrée. Ce qu'il faut éviter, c'est de permettre aux patients de se réfugier tout seuls dans une immersion répétée de façon compulsive, ce qui serait dangereux. Et elle soulève aussi un point intéressant auquel je n'avais absolument pas pensé. Je note aussi qu'au vu de l'investissement nécessaire à la création de cet avatar, tout le monde n'aura pas la possibilité de se voir offrir cette expérience. En effet, les 8 mois de travail nécessaires avec un studio professionnel et une équipe de production de la télé sont clairement un frein à la généralisation de ce type d'expérience. Le site ici.exploratv a quant à lui fait appel à Nathalie Vians, qui est travailleuse sociale et formatrice sur le deuil à l'Université de Montréal. Comme à chaque fois, vous trouverez un lien vers l'article en question en description, mais dans les grandes lignes, elle rejoint l'avis de la psychologue clinicienne Vanessa Lalo sur les possibles dérives d'une telle pratique et sur l'encadrement absolument nécessaire et indispensable pour que ce type d'expérience soit bénéfique et ne vienne pas détruire le travail de deuil déjà accompli. Mais elle soulève aussi un point intéressant concernant le soutien de nos proches dans ce processus. Elle dit « Plus nous en parlons, plus nous le vivons en collectivité, moins les personnes endeuillées vont se retrouver seules pour vivre ces expériences-là. Ils auront moins besoin d'utiliser des technologies qui les rapprochent du défunt au lieu de les aider à s'adapter et de se réorienter vers leur réseau de soutien naturel vivant. »
En conclusion, il est hors de question de reproduire le scénario d'un épisode de Black Mirror. L'utilisation de la réalité virtuelle dans l'accompagnement du processus de deuil est une chose qui doit être étudiée et observée, avec énormément de précautions. La réalité virtuelle n'est qu'un outil, à nous d'en faire bon usage. J'espère que le traitement de ce sujet assez difficile vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à vous abonner bien sûr. Et moi de mon côté, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de VR Impulsum.